Bienvenue pour cette grande édition sur France 24. À la fin de l'été, il avait été écarté de la course à la primaire. Rishi Sunak tient sa revanche. L'ancien ministre des Finances va devenir le numéro 1. Premier ministre britannique donc, il a été désigné par ses pairs ce lundi selon la BBC. Il devrait être officiellement nommé chef du gouvernement demain mardi. Et on attend donc Hervé Amaury en direct de Londres, un discours imminent du prochain Premier ministre. Ah, Hervé Amaury n'est pas avec nous. On reviendra un peu plus tard vers vous. Hervé, discours que l'on suivra. Clovis Casali, bonjour. Vous avez couvert l'actualité britannique pour France 24. Donc, Rishi Sunak et ses premiers mots qui devraient donner le ton. Oui, Rishi Sunak qui vient tout juste d'arriver au parti conservateur, au siège plutôt du parti conservateur, accueilli par des députés, mais aussi des membres du parti. Ses proches qui l'ont congratulé, qui l'ont applaudi, qui l'ont pris dans ses bras. On a vu Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre, embrasser les gens présents et il va donc prononcer un discours d'une minute à l'autre. On sait qu'il s'est déjà réuni avec les députés conservateurs, une partie des députés conservateurs à Westminster. Il les a vus, il leur a parlé. Là encore, il a été applaudi, chaudement applaudi, bien sûr. C'est l'homme qu'il faut, autour de qui il faut être actuellement quand on est conservateur. Selon certains participants, il a souligné les impératifs économiques du pays, la crise dans laquelle le pays est actuellement empêtré. Au niveau économique, c'est très compliqué pour le Royaume-Uni. Le pays ne nous donnera qu'une seule chance pour remettre le pays en selle. Le peuple ne nous donnera qu'une seule chance pour remettre le pays en selle. Voilà ce qu'il aurait dit aux députés britanniques présents. C'est un moment existentiel. Et selon les participants, Rishi Sunak s'est présenté comme modeste, humble. Il comprend parfaitement la situation. Il leur a dit « Oui, je suis conservateur comme vous. Moi aussi, je crois à la croissance, aux baisses d'impôts, mais pour l'instant, il faut faire autre chose pour justement arriver à ces baisses d'impôts plus tard, parce qu'on sait que c'est ce qui avait provoqué la chute de Liz Truss avec les marchés qu'il avait condamnés. Clovis, reste avec nous. On a retrouvé Hervé Amaury à Londres. Hervé, Clovis le disait, Rishi Sunak était avec ses collègues conservateurs, avec les siens. Il va s'adresser maintenant à la nation. Pour l'instant, il est encore chef du gouvernement conservateur. Il faudra qu'il soit entré ici derrière moi au numéro 10 Downing Street officiellement pour devenir Premier ministre. Cela devrait avoir lieu demain et c'est là que ça sera son véritable discours à la nation lorsqu'il prendra effectivement position. Pour l'instant, il s'adresse encore au parti essentiellement, il s'adresse aux députés. Mais de toute façon, il est clair que le discours est le même que celui qu'il vient d'avoir, même si c'était un discours qui n'était pas public. Il sait que sa priorité est de rassurer les marchés, de lutter contre l'inflation, contre le coût de la vie, limiter la hausse du prix de l'énergie et bien entendu rassembler un parti conservateur qui est divisé, déchiré par les luttes intestines entre les différentes factions. Il sait que toute la droite du parti va l'attendre sur des questions qui sont des questions liées au Brexit, notamment sur le Brexit en Irlande du Nord. Il y a eu déjà des menaces hier de certains membres de cette coalition qui avait mené au pouvoir Liz Truss au cours de l'été et au mois de septembre. Mais évidemment, ça sera sa politique fiscale qui sera annoncée lundi. C'est sa politique économique qui est attendue. Et sur ce point-là, les marchés sont déjà rassurés. On a vu que la livre sterling ce matin est montée face au dollar, s'est renforcée face au dollar grâce à la performance d'Rishi Sunak qui n'était pas encore chef du Parti conservateur à ce moment-là. Mais l'anticipation donc va dans ce sens-là. On se doute que la politique du ministre des Finances actuel sera inchangée ou presque, puisque c'est celle que prenait Rishi Sunak lui-même lors des débats qu'il a eus l'été, avec une position qui était tout à l'encontre de celle de Liz Truss, qui a remporté bien sûr sa joute politique contre Rishi Sunak à l'époque. Désormais, Rishi Sunak
le plus jeune Premier ministre de l'histoire, le premier Premier ministre hindou de l'histoire. Il faut s'attendre à ce qu'il allume une bougie le jour, aujourd'hui d'ailleurs. S'il était arrivé, il y aurait sans doute une bougie, comme il avait l'habitude de le faire au numéro 11 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, le jour de la fête de la lumière hindoue, c'est aujourd'hui. Et c'est également, bien sûr, le premier chef de gouvernement qui vient d'une minorité ethnique, ce qui n'est pas sans importance dans ce pays. Hervé, est-ce qu'on peut revenir sur son élection, ou plutôt sa désignation, puisque au final, il était seul candidat? Absolument. Donc depuis le début, d'ailleurs, c'était le cas également cet été. Il était le favori des députés lors de la première de cette première élection qui a mené au pouvoir Liz Truss. Il était très nettement, très clairement le favori des députés à nouveau, avec plus de 200 signatures de députés en sa faveur, c'est-à-dire plus de la moitié des 357 députés conservateurs, si bien que les autres, après le retrait de Boris Johnson, il ne restait plus que Penny Mordaunt, qui a peiné à arriver jusqu'aux 100 signatures. Peut-être n'y est-elle même pas arrivée, on ne saura sans doute jamais si ce n'est pas révélé officiellement, peut-être que ça le sera ce soir, mais dans tous les cas, le poids qu'il y a eu sur les épaules de Penny Mordaunt était trop important. Elle savait que même si elle forçait une situation de débat jusqu'à vendredi, elle serait critiquée très largement par toutes les institutions politiques et notamment par le Parti conservateur pour avoir retardé l'inévitable et pour avoir amené de l'instabilité à un moment où le Royaume-Uni, particulièrement sur le plan économique, a besoin du plus de stabilité possible. L'homme qui représente, qui symbolise cette stabilité économique et financière, c'est bien Rishi Sunak, même si en théorie, il a quand même moins d'expérience au pouvoir que Penny Mordaunt. Penny Mordaunt a été ministre plus longtemps que lui, mais lui, effectivement, est un homme qui vient de la banque. C'est un homme qui a été ministre des Finances et qui rassure les milieux financiers. Avant de voir son portrait et son discours, Clovis, c'est vrai que la bataille, cette fois, n'a pas été féroce. Il n'y a pas eu un gros suspense, quoi. Ça n'a pas été compliqué pour lui cette fois-ci, mais ça a été compliqué pour lui quand il était face à Liz Truss pendant cette fameuse primaire avec Julien Sauvaget. On avait sillonné le Royaume-Uni, on était en Écosse pendant ces hustings, ces débats où les deux candidats vont à la rencontre des militants. Et je peux vous dire que chez les conservateurs, notamment en Écosse, eh ben Rishi Sunak, c'était aussi l'homme qui avait un peu provoqué la chute de Boris Johnson, le backstab, celui qui avait démissionné. Ouais, il avait mis un peu le couteau dans le dos de Boris Johnson, car en démissionnant de son poste de chancelier de l'échiquier, eh bien, Boris Johnson avait dû par la suite démissionner. Beaucoup de gens là-bas nous disaient Rishi Sunak, c'est le monde de la finance, c'est quelqu'un qui ne connaît que l'argent. Il faut savoir qu'il est marié donc à la fille d'un milliardaire indien. La fortune du couple est estimée à 730 millions de livres. C'est à peu près la même somme en euros, on va dire. Ça, c'est selon le Sunday Times. Beaucoup de gens chez les conservateurs nous disaient que Rishi Sunak ne connaissait pas la vraie vie des gens, les vraies considérations. Bon, on peut... je l'aperçois, Rishi Sunak. C'est une image en direct. Je pense que ce sont les images écoutez, quand il n'est pas encore Premier ministre, hein, il est chef du Parti conservateur. On va l'écouter donc. En faveur du pays. Elle a mené ce gouvernement avec dignité et élégance dans des circonstances de changement très difficiles, tant chez nous qu'à l'étranger. Je me sens modeste et je suis en même temps honoré d'avoir le soutien de mes collègues parlementaires et d'être élu comme dirigeant du Parti conservateur et unioniste. C'est le plus grand privilège de ma vie d'être en mesure de servir le parti que j'adore et de redonner au pays auquel je dois tant. Le Royaume-Uni est un grand pays. Mais je suis convaincu que nous sommes dans une situation de défi économique très grand. Nous avons besoin de stabilité, d'unité, et ce sera ma plus grande priorité de faire en sorte que notre parti et notre pays se solidarisent. Et il y a une seule manière, c'est seulement de cette manière qu'on pourra relever le défi et construire un avenir plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Je m'engage à vous servir avec intégrité, humilité. Je travaillerai
tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, pour réaliser mes promesses auprès des Britanniques. Voilà pour ces quelques mots de Rishi Sunak qui parle de modestie et d'honneur d'avoir été désigné. C'est le plus grand privilège de ma vie et il répète donc ces mots d'intégrité, d'humilité. Ça, c'est une pique envers Boris Johnson qui avait été marqué par les Partygate. Peut-être, mais en tout cas, c'est le visage grave. Vous l'avez vu, cette mine grave quand il quitte le pupitre après avoir annoncé que c'était un grand privilège, le plus grand de sa vie, mais aussi que le pays était à un tournant dans un moment très compliqué. On voit clairement que Rishi Sunak sait que la tâche ne sera pas facile. Troisième Premier ministre britannique en quelques mois. Il y a eu Boris Johnson, contraint de démissionner à cause de Rishi Sunak, on l'a dit, qui avait lui démissionné de son poste de chancelier de l'échiquier. Liz Truss, qui sera restée 7 semaines, un record. Cette femme qui s'était imposée lors des primaires, qui a dû quitter ses fonctions parce que là encore, elle avait perdu l'appui de ses pairs, des autres députés conservateurs. Et il ne l'a pas dit là, mais il l'a dit aux députés conservateurs à Westminster. Rishi Sunak sait que l'union du parti va être primordiale. Car si on regarde les sondages actuellement, eh bien les conservateurs sont loin, loin derrière le parti travailliste de Keir Starmer. Ça, c'est un problème pour les conservateurs, notamment parce que vous avez toute une partie de la population britannique, le Royaume-Uni, qui exige des élections anticipées, disant on n'avait pas voté pour Rishi Sunak, parce que Rishi Sunak n'a pas été élu par le peuple, là. Il a été choisi par les députés, tout comme Liz Truss. Le seul qui avait vraiment un mandat légitime, dirons-nous, c'était Boris Johnson. En tout cas, c'est ce qu'affirment des conservateurs qui voulaient le retour de Boris Johnson, ça n'aura pas lieu, mais aussi des travaillistes et une partie de la population britannique. Nous, on s'est rendu beaucoup au Royaume-Uni ces derniers temps. Je peux vous dire que le pays vit une situation compliquée. Les factures énergétiques grimpent en flèche, les prix augmentent, l'inflation galopante. Certains diront que c'est à cause du Brexit, certainement. Le pays plus isolé que jamais sur la scène internationale, empêtré dans cette crise politique. Et donc Rishi Sunak sait qu'il doit unir son parti conservateur, mais aussi le pays qui est très divisé. Et on y était pour France 24, bien sûr, au moment de la mort de la reine Elisabeth II. Pour beaucoup de gens qui nous regardent à travers le monde, c'est peut-être anodin. Sauf que la reine Elisabeth II était aussi une force d'union dans ce pays, quelqu'un que tout le monde appréciait, plus ou moins on va dire, mais qui appréciait, qui respectait plutôt cette figure tutélaire qui avait traversé l'histoire du pays, qui avait apporté, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, stabilité. Rishi Sunak qui sera donc investi par le roi Charles. Ça sera une première, puisque Liz Truss avait été accueillie par la reine Elisabeth. Je crois qu'on est en ligne avec John Henley. Bonjour, grand reporter au Guardian. Vous retenez quoi de ces premiers mots de Rishi Sunak? Il en appelle à l'unité du parti. C'est pas étonnant. Pas du tout. Et c'est effectivement cette unité qui va être cruciale dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense que le sentiment pour les députés conservateurs, c'est surtout un sentiment de soulagement, que ça s'est fait vraiment très vite. Que le processus de sélection a duré que quelques jours, plutôt que les 6 semaines qu'a duré le processus cet été, qui a fini donc par choisir Liz Truss qui n'a vraiment pareil, qui n'a pas été une réussite. Et je pense aussi un sentiment de soulagement que même s'il y en avait sans doute quelques douzaines qui étaient tellement convaincus que la seule personne qui était capable de gagner les prochaines élections pour les conservateurs était Boris Johnson. Mais la grande majorité du parti, je pense, a bien compris, du moins à Westminster, que Boris Johnson aurait été un catastrophe pour le parti, ne serait-ce que parce qu'il est toujours, évidemment, il y a toujours une enquête parlementaire contre Boris Johnson pour savoir si oui ou non il a menti à la Chambre des députés, Chambre des communes, pendant la pandémie. Donc voilà, je pense que l'idée que ça pourrait durer
et que le parti s'enlise, comme a dit votre correspondant, quand ils sont vraiment au plus bas dans les sondages, avec le Parti travailliste qui a une avance de 30 points, vraiment des avances inédites, était tout simplement insupportable. Donc je pense surtout soulagement. Si oui ou non, Rishi Sunak peut réunir ce parti, c'est évidemment trop tôt pour le dire. Je pense que c'est sûr, c'est qu'il est capable de stabiliser les choses et de créer une sorte de plateforme sur lequel le parti peut essayer de reconstruire quelque chose. Mais il reste le 5e Premier ministre depuis 6 ans. C'est quand même à la marque d'un... John Henley, vous dites rassurant pour le parti, et que dire pour les Britanniques, lui qui se pose en défenseur de l'austérité, il défendait des hausses d'impôts pour financer les services publics, il faut s'attendre à une nouvelle cure d'austérité pour eux? Effectivement, et je pense qu'il y a des experts, des économistes qui disent maintenant depuis des semaines que ça va être un hiver vraiment très difficile pour la Grande-Bretagne qui se retrouve, qui a été dans une double crise, une crise politique grave de laquelle elle vient. On peut en espérer de sortir, du moins de façon temporaire, mais la crise économique, elle est toujours là. L'inflation a dépassé les 10% déjà en Grande-Bretagne, quasiment le double de la France, par exemple. Il y a des banques, des économistes qui prévoient un taux d'inflation de 20% l'année prochaine. Il y a au-delà de ça, il y a des problèmes plus long terme, qu'on connaît bien, un grand problème de productivité. Il faut dire que tous les pays de l'Europe, tous les pays industrialisés souffrent à peu près de la même crise en ce moment. Il y a l'après-Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, taux d'inflation qui augmente, etc. Mais il n'y a que la Grande-Bretagne qui s'est tiré cette balle dans le pied économiquement, en rajoutant tous les coûts, les frais, les dégâts du Brexit en plus. C'est quelque chose que vous avez constaté, vous, Clovis, dans la rue. C'est vrai qu'on entendait dans les reportages, certains citoyens britanniques disaient, voilà, il y a vraiment eu un avant et un après. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en Grande-Bretagne, notamment sur les prix, et ça pèse dans le quotidien. Moi, ce qui m'avait étonné, c'est tout simplement dans les supermarchés, vous avez beaucoup de rayons qui sont quasi vides. Encore aujourd'hui, on avait dit à l'époque du Brexit, juste après le Brexit, que c'était dû à des pénuries, que les fruits et légumes, par exemple, n'arrivaient pas d'Europe, qu'il y avait des soucis à ce niveau-là. Sauf que ça perdure un petit peu. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les gens sortent un petit peu moins, font un peu plus attention à l'argent. Les factures énergétiques qui augmentent par 4, il faut bien comprendre que c'est énorme. Alors ils mettent ce qu'ils appellent des caps, mais à un certain montant pour empêcher justement... Des plafonds de prix ? Des plafonds de prix, justement. Mais ça... on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça devait durer seulement quelques mois. Est-ce qu'on en a besoin pour 1 an là-bas? C'est toute la question. Il faut savoir que le système est privatisé bien davantage qu'en France, par exemple, et dans d'autres pays. En France, par exemple, vous avez EDF qui a mis un plafond ordonné par le gouvernement. Il y a beaucoup plus d'intervention du gouvernement ici en France. C'est pas tout à fait la même culture au Royaume-Uni, donc c'est un problème. Et c'est surtout la peur du lendemain, la peur des jours prochains, des semaines prochaines, savoir comment ça va se passer, parce que les prix avec l'énergie qui va continuer d'être toujours de plus en plus cher, parce que la guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Après, il faudrait vérifier tout ça, mais il y a les mécanismes européens qui ne s'appliquent plus à la Grande-Bretagne. Alors, quand on parle dans nos éditions de la France qui va donner du gaz aux Allemands, il y a tous ces mécanismes européens qui sont en route. Les Anglais n'ont plus ça. Et c'est intéressant le mot qu'a employé Rishi Sunak de solidarité. On ne s'attend peut-être pas à ce qu'un député conservateur qui réclame des baisses de taxes parle de solidarité, mais peut-être qu'il prépare le peuple britannique, mais aussi son électorat, à davantage d'impôts. Pas forcément sur les classes les plus défavorisées, bien évidemment, parce que c'est déjà très compliqué pour elles en Grande-Bretagne, mais pour les classes les plus favorisées. Il faut bien comprendre que Liz Truss avait baissé
ou préparer une baisse des impôts qui sont déjà assez bas pour les plus fortunés au Royaume-Uni. Il y a aussi un débat au Royaume-Uni, à Londres. Que faut-il faire par rapport à la City? Est-ce qu'il faut taxer davantage les super profits pour les grandes entreprises? Certains conservateurs disaient non, absolument pas, car la City doit rester la City, doit rester la grande place financière en Europe, de peur de voir des emplois, mais aussi des capitaux, fuir, aller vers Paris, vers Francfort, vers d'autres places fortes en Europe. Et là encore, c'est lié au Brexit. Une crise financière, économique, sociale et crise donc politique. John Henley, vous en parliez. Depuis le Brexit, on a eu Cameron, on a eu Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss et donc maintenant Rishi Sunak. Vous l'expliquez comment cette instabilité? Est-ce qu'elle prend sa source dans le Brexit? Est-ce que le Parti conservateur a perdu sa boussole? Écoutez, je pense que si la crise économique a été exacerbée par le Brexit, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais la crise économique en Grande-Bretagne a certainement été exacerbée par le Brexit. Je pense que pour le coup, la prise politique trouve ses origines quasiment à 100% dans le Brexit. Pour moi, le Brexit a créé une sorte de réalité parallèle, une sorte d'ambiance où il y a eu tellement de promesses qui n'étaient pas tenables. Les Brexiteurs, ils ont promis la Lune, ils n'ont pas pu tenir ces promesses, mais politiquement, ils n'ont pas pu non plus reconnaître que c'était impossible de le faire. Et tant que, honnêtement, je veux dire, le mini-budget de Liz Truss qui a fini par terminer son mandat à 10 Downing Street, qui a affolé les marchés, etc. Ça, c'est le parfait exemple. Tout le monde, tous les économistes, tous les experts l'avaient averti que réduire les impôts tout en augmentant les dépenses publiques massivement ne serait jamais accepté par les marchés, par l'économie réelle du monde. Mais l'état d'esprit de Brexit, dans cet état d'esprit-là, tout est possible. Et donc, je pense que j'espère au moins que la chute de Liz Truss marquera, si vous voulez, la confrontation, j'espère finale, je ne sais pas, parce que Rishi Sunak, il a voté pour le Brexit, contrairement à Liz Truss qui a milité contre le Brexit. Mais voilà, j'espère que ça rencontrera peut-être la fin, ou au moins le début de la fin de cette confrontation, on peut appeler l'esprit Brexit, l'état d'esprit Brexit est objective. Merci beaucoup, merci John Henley, grand reporter au Guardian. Merci également à vous, Clovis Casali, pour vos analyses. Voilà donc pour ce premier discours de Rishi Sunak qui promet stabilité et unité face aux profondes difficultés et qui devrait donc être nommé demain Premier ministre. A priori, après avoir rencontré, bien sûr, le roi Charles. Le roi. Merci beaucoup, Clovis, et donc peut-être à demain.